Un policier raciste attaque une agente noire du FBI et se retrouve stupéfait lorsqu'elle riposte. Dans cette vidéo bouleversante, nous sommes plongés au cœur d'une confrontation tendue et révélatrice, exposant la brutalité d'un système miné par des préjugés profonds. Tout commence par un simple contrôle de routine qui, en quelques instants, dégénère en affrontement humiliant. Le policier, sans aucune justification, s'approche de la voiture avec agressivité. L'agente du FBI, calme et professionnelle, tient tête avec dignité. Elle remet en question les suppositions infondées de l'officier et expose les failles systémiques qui rongent l'institution. C'était un après-midi brûlant dans les rues animées de Dallas. L'agente spéciale Anna Lawson, une femme noire brillante et respectée, rentrait au bureau après avoir mené une opération longue et épuisante. Depuis des mois, elle traquait un cartel de drogue redoutable et était sur le point de faire une percée majeure. Malgré la fatigue, un sentiment de fierté brûlait en elle. Être l'une des rares femmes noires dans une agence majoritairement blanche, ce n'était pas rien. Elle avait lutté pour chaque centimètre de légitimité. Tandis qu'elle roulait en silence, l'esprit absorbé par les dernières informations de l'affaire, des gyrophares bleus apparurent brusquement dans son rétroviseur. Surprise, elle vérifia sa vitesse, elle ne roulait pas trop vite. Perplexe, elle se rangea sur le bas-côté, se demandant ce qu'elle avait pu faire de mal. Une voiture de patrouille s'arrêta derrière elle. Un grand officier blanc, visage fermé, sortit du véhicule. Il s'approcha lentement de la vitre, une main posée sur son arme. Anna, toujours posée, abaissa sa fenêtre et sortit son badge du FBI. « Bonjour, officier. »« Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle poliment. L'agent, dont le nom figurait sur son insigne Harris, ne lui répondit même pas. Il jeta à peine un regard au badge et lança d'une voix froide, « Permis et enregistrement. » Anna sentit son cœur se serrer. Elle tendit calmement son badge, mais il l'ignora presque. « Officier, je suis une agente fédérale, en mission officielle. » Mais Harris plissa les yeux, refusant d'entendre. « Sortez du véhicule, ordonna-t-il d'un ton sec. Anna resta un instant figée. « Excusez-moi, demanda-t-elle, abasourdie. « J'ai dit, sortez du véhicule, hurla-t-il, attirant les regards des passants. Anna hésita. Elle savait que la demande était injustifiée. Elle n'avait rien fait. Mais la situation échappait à tout contrôle. L'atmosphère était lourde, chargée de tension et d'un racisme à peine voilé. Elle prit une inspiration profonde. « Officier, je vais coopérer, mais vous devez comprendre que je suis du FBI. » Harris se pencha vers elle, son visage tordu de mépris. « Je m'en fiche si vous êtes le président. Sortez, ou je vous en sors moi-même. » Une boule d'angoisse se forma dans le ventre d'Anna. Elle ouvrit lentement la portière, gardant les mains bien en vue. Les passants observaient maintenant ouvertement la scène. Personne n'intervenait. Harris s'approcha brutalement, la saisit au bras et la plaqua violemment contre sa voiture. « Qu'est-ce que vous faites » protesta-t-elle, sa voix tremblant d'indignation. « Vous résistez à l'arrestation » ricana-t-il, lui tordant le bras. « Vous croyez qu'un badge vous permet tout ?» Anna serra les dents alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. L'humiliation était totale. Elle, une agente fédérale, traitée comme une criminelle simplement parce que ce policier refusait de reconnaître son autorité. Des gens filmaient maintenant. Les regards étaient choqués, certains murmuraient, mais personne ne bougeait. Anna, le visage brûlant d'une colère contenue, se tenait droite. Elle refusait de se laisser briser. « Officier Harris, vous faites une erreur, » dit-elle d'une voix ferme, bien que tremblante. « Ferme-la, » répondit-il. « Tu crois être au-dessus des lois parce que tu bosses pour le FBI ? Tu n'es rien. » Anna sentait son sang bouillir. Mais elle devait garder son calme. Elle savait que ses collègues ne croiraient jamais cette histoire surréaliste. Harris la traîna jusqu'à sa voiture, l'ignora complètement, puis la poussa sur la banquette arrière. Elle aperçut des téléphones levés, des murmures d'indignation, mais toujours pas d'intervention. La portière claqua. Anna ferma les yeux. Elle avait vécu des situations tendues, mais celle-ci avait un goût différent. C'était personnel. Harris voulait la briser. Il avait franchi une ligne. Elle devait réagir, mais avec lucidité. Déposer plainte ? Appeler du renfort ? Rester calme, mais refuser que cette injustice reste impunie. La voiture démarra. Les menottes lui entaillaient les poignets. Elle fixait la ville qui défilait, tentant de se concentrer.
Il fallait trouver une solution. Pourquoi Harris faisait-il cela? Par racisme? Par soif de pouvoir? Peu importait. Ce qui comptait désormais, c'était sa réponse à cette situation. Elle envisagea de lui parler, de demander un assouplissement des menottes. Mais un regard dans le rétroviseur la dissuada, Harris la narguait avec un sourire méprisant. « Tu pensais vraiment faire semblant d'être du FBI » lança-t-il avec sarcasme. « Je ne fais pas semblant. Je suis agente fédérale. Et vous faites une erreur grave. » Harris éclata de rire. « Bien sûr. Et moi je suis le chef de la police. » Anna se força à rester impassible. Il n'y avait rien à dire. Il ne voulait pas la comprendre. La voiture s'arrêta devant un vieux commissariat excentré. Le cœur d'Anna se serra. Elle connaissait cet endroit. Un poste discret, peu utilisé. Parfait pour éviter les regards du FBI. Harris l'avait isolé. Il ouvrit la portière, la tira violemment hors du véhicule. « Allez, agent » lança-t-il en crachant presque le mot comme une insulte. Anna refusa de montrer la moindre faiblesse. Elle avait traversé pire. Mais cela n'était pas ordinaire. L'intérieur du commissariat était étrangement silencieux. Quelques agents présents levèrent à peine les yeux. Personne ne réagit. C'était comme si ce comportement brutal de Harris était normal. Pire encore, attendu. C'était une réalisation terrifiante. Personne n'allait intervenir pour l'aider. Elle était seule. Harris la poussa dans une petite salle d'interrogatoire, claquant la porte derrière eux. La pièce était faiblement éclairée, avec seulement une petite table en métal et 2 chaises. Le cœur d'Anna s'emballa alors qu'elle observait les lieux. C'était un coin du monde où elle n'avait aucun pouvoir. Il faisait les 100 pas devant elle, sa voix résonnant comme un grondement sourd. « Mettons une chose au clair, » dit-il en s'arrêtant pour lui faire face. « Je me fiche de qui vous prétendez être. Pour moi, vous n'êtes qu'une criminelle de plus qui cherche à s'en sortir. » Anna le fixa, refusant de se laisser intimider. « Vous violez mes droits. Vous n'avez aucune raison de me retenir, et quand tout cela sera fini, vous le regretterez. » Harris s'immobilisa, son visage à quelques centimètres du sien. Il se pencha davantage, son souffle chaud effleurant son visage. « Est-ce une menace, agent Lawson » demanda-t-il d'un ton moqueur. Elle ne s'y pas. « C'est une promesse » répondit-elle, la voix ferme. Pendant un moment, Harris la fixa d'un air dur. Puis il se redressa, un sourire narquois étirant ses lèvres. « On verra bien » marmonna-t-il avant de se retourner et de sortir de la pièce, la laissant seule dans le silence. Alors que la porte se refermait derrière lui, Anna expira lentement. Elle devait trouver un moyen de contacter son équipe. Elle ne pouvait compter sur personne dans ce commissariat. Elle savait que Harris ferait tout pour la maintenir isolée. Ses yeux fouillèrent la pièce à la recherche d'un moyen de s'échapper. Il y avait une petite fenêtre près du plafond, mais elle était trop haute pour qu'elle puisse l'atteindre. La porte était verrouillée de l'extérieur. La seule chose qu'elle possédait était son insigne, toujours dans la poche intérieure de sa veste. Mais avec les mains menottées derrière le dos, elle ne pouvait même pas y accéder. Les minutes passaient, et la frustration d'Anna ne cessait de croître. Elle était habituée à être celle qui menait l'interrogatoire, celle qui procédait aux arrestations, pas celle qui les subissait. C'était une toute nouvelle dynamique, une inversion totale du pouvoir. Elle devait retrouver le contrôle. Soudain, la porte s'ouvrit et un autre policier entra. Il semblait plus jeune, peut-être dans la trentaine, son expression nerveuse, son attitude bien moins assurée que celle de Harris. Il lui jeta un regard rapide, puis consulta le dossier qu'il tenait. « Agent Lawson » commença-t-il prudemment. « Je suis l'agent Cole. On m'a demandé de traiter votre détention, mais je voulais juste dire, je suis désolé pour tout ça. » Anna le fixa avec attention, surprise par le ton moins hostile. Il semblait différent. Peut-être même, humain. Il y avait une étincelle dans ses yeux, quelque chose entre la culpabilité et l'hésitation. « C'est bon, agent Cole, je comprends la situation, » dit-elle, tentant de garder un ton calme. Elle devait rester concentrée. « Mais vous savez que ce n'est pas juste. Vous avez le choix. » Avant que Cole ne puisse répondre, Harris fit irruption dans la pièce. Son visage s'assombrit en voyant Cole. « Qu'est-ce que vous attendez ? Faites-la traiter, aboya-t-il,
les yeux chargés de mépris. Ce n'est qu'une criminelle comme une autre, pas un putain de casse-tête à résoudre. L'agent hésita, visiblement mal à l'aise sous le regard brûlant de Harris. Mais à contre-cœur, il hocha la tête et commença à sortir les documents. Anna sentit son malaise et, un instant, elle crut qu'il pourrait vraiment l'aider. « Je vais devoir prendre quelques informations de base, agent Lawson, dit-il, la voix tremblante, en sortant un bloc-notes. Non. Date de naissance. Comme d'habitude. Anna l'observait, attentive au moindre de ses gestes. Cole semblait tiraillé, ses yeux oscillant entre elle et la porte comme s'il craignait le retour de Harris. « Vous savez que ce qui se passe ici n'est pas juste, dit-elle fermement. Elle le voyait lutter intérieurement. Vous ne fixez peut-être pas les règles, mais vous pouvez choisir de ne pas obéir à des ordres injustes. Cole se figea. Son stylo suspendu au-dessus du papier. Il hésitait. Anna se pencha légèrement vers lui, sa voix douce mais pleine d'autorité. Vous pouvez décider de faire ce qui est juste. Il resta silencieux, pris dans une lutte morale. Elle vit l'hésitation dans ses yeux. C'était le moment. Il devait choisir son camp. Mais avant qu'il ne puisse parler, la porte s'ouvrit de nouveau. Harris apparut sur le seuil, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui prend si longtemps » hurla-t-il en fusillant Cole du regard. « C'est une criminelle, pas une invitée. Traitez-la et dégagez-la de ma vue. » L'agent Cole sursauta, secoué par la fureur de Harris. « J'étais juste en train de remplir les informations de base, balbutia-t-il. Harris ricana. « Je me fous de son nom. Je veux juste la voir derrière les barreaux. » « Faites-le. » Cole hésita, puis baissa la tête à contre-cœur. Il se tourna vers Anna, les yeux emplis de regret. « Je suis désolé, murmura-t-il. Il rassembla les papiers, puis fit signe à Anna de le suivre. Elle se leva lentement, l'esprit déjà en alerte, élaborant son prochain mouvement. Harris n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Elle avait consacré sa vie à la justice, et elle n'allait pas laisser ce flic corrompu anéantir tout ce qu'elle avait bâti. Ils marchèrent dans les couloirs étroits de la station. Cole ouvrait la voie, la tête baissée, évitant son regard. La tension était palpable. Anna ne faisait confiance ni à Harris ni aux autres agents. Mais elle n'allait pas abandonner. Jamais. Ils arrivèrent devant une petite cellule, aux barreaux froids et impitoyables. Cole déverrouilla la porte. Anna entra, l'estomac noué. Ce n'était pas qu'une détention. C'était une tentative délibérée de la briser, de la couper du monde. Harris voulait l'effacer. Elle ne pouvait pas le laisser faire. La porte se referma derrière elle. Anna inspecta rapidement la cellule. Rien d'utile. Un seul banc fixé au mur. Les néons clignotaient au plafond, jetant une lumière blafarde sur le sol de béton. Cole restait près de la porte, jetant des regards nerveux vers le couloir. On reviendra bientôt, marmonna-t-il sans la regarder, avant de s'éloigner, la laissant seule. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Anna, assise sur le banc glacé, sentait son esprit s'agiter. Elle devait rester lucide. Elle connaissait ses droits. Harris jouait à un jeu dangereux. Mais Anna savait aussi quelque chose que Harris ignorait, il ne la briserait pas. Elle trouverait un moyen de renverser la situation. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Elle se redressa, tendue. Son cœur battait plus vite. Cole apparut à la porte, accompagné d'un autre agent, plus âgé, au regard incertain. Il jeta un coup d'œil à Anna, partagé entre inquiétude et doute, vérifiant que Harris n'était pas dans les parages. « Agent Lawson, dit-il d'une voix hésitante. Je suis l'agent Jackson. Je suis ici pour vous traiter. » Anna le fixa. Il semblait différent. Moins hostile. Peut-être une chance. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, la voix voilée par l'inquiétude. « Je n'ai rien à faire ici. Vous devez m'aider. » Jackson jeta un regard autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Il s'approcha, baissant la voix. « Écoutez, agent Lawson. Je sais que ce n'est pas juste. Mais je ne peux pas vous faire sortir comme ça. » Anna vit la peur dans ses yeux, le poids de l'hésitation dans sa posture. Il doutait. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle avec force. « Vous avez le choix. Je suis du FBI. C'est une erreur, et vous le savez.
Jackson resta silencieux. Son regard baissa vers le sol. Anna voyait son combat intérieur. Il était déchiré. Dans un endroit gangréné par la corruption, il se demandait s'il pouvait encore faire ce qui était juste. Finalement, il leva les yeux vers elle. Ses pupilles étaient pleines d'incertitude. « Je ne peux pas vous laisser partir, agent Lawson. Harris contrôle tout ici. Mais, j'essaierai de vous sortir dès que possible. Tenez bon. » Anna acquiesça, comprenant qu'au moins, quelqu'un était prêt à l'aider. Peut-être pas aujourd'hui. Mais bientôt. Jackson tendit la main vers les clés, prêt à agir. Mais il hésita encore, suspendu entre le devoir et la peur. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit soudainement. L'agent Harris entra, le visage tordu entre fureur et satisfaction. Jackson recula, s'écartant des barreaux d'un pas sec, la posture raide, comme un enfant pris sur le fait. « Que se passe-t-il ici » lança Harris, les yeux plissés, passant rapidement de Jackson à Anna. « Vous l'avez déjà traité ? C'est juste une autre criminelle, alors, qu'est-ce que vous attendez » balbutia Jackson, visiblement pris de court par l'irruption. « J'allais ? » Eh bien, dépêche-toi, coupa Harris. Elle n'a rien à faire ici. Elle me fait perdre mon temps. Il se tourna vers Anna, les yeux durs comme la pierre. Tu crois pouvoir me berner avec ton insigne ? Tu as autre chose à tenter ? Le cœur d'Anna s'emballa. Elle l'avait pressenti. Harris avait montré ses intentions dès leur première rencontre. Maintenant, il était prêt à l'écraser. Mais elle ne le laisserait pas faire. Pas cette fois, pas jamais. Tu fais une erreur, dit-elle d'une voix calme, imprégnée de cette autorité tranquille qu'elle connaissait si bien. Je ne vous laisserai pas m'intimider. Cela ne finira pas bien pour vous, officier Harris. Vous devrez répondre de vos actes. Harris ricana, le regard plissé par le mépris. Tu ne me fais pas peur, Jean Lawson. Tu crois pouvoir venir ici et me dire quoi faire ? Je vais faire en sorte que tu regrettes chaque mot. L'atmosphère se densifia, presque suffocante. Le temps semblait suspendu. Anna entendait son propre cœur cogner dans ses tempes. La colère bouillait en elle, mêlée à la certitude que la situation allait basculer. La porte s'ouvrit à nouveau. Un groupe d'officiers entra, mené par un visage qu'elle reconnut immédiatement. Le lieutenant Daniels. Le ventre d'Anna se noua. Sa pire crainte venait de se confirmer. Daniels faisait partie de ceux qui couvraient Harris. « Quelle est la situation ici » demanda-t-il d'une voix glaciale, scrutant la pièce avec froideur. Son regard croisa celui d'Anna. Elle sentit son jugement s'abattre sur elle comme une chape de plomb. « Elle pose un problème » déclara Harris, le ton venimeux. « Une agente fédérale qui se croit tout permis. Il est temps de lui rappeler sa place. » Daniels hocha lentement la tête, son expression impénétrable. Il resta silencieux, mais Anna pouvait voir qu'il analysait chaque détail. Il préparait son prochain mouvement. « Nous devons la contenir » dit-il enfin. « Elle représente un risque trop grand pour être laissée libre. » Les yeux d'Anna passaient de Harris à Daniels. Une nausée montait en elle. Ils faisaient équipe. Ils voulaient la détruire. Elle n'était qu'un pion dans leur jeu. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle sentit une présence, une hésitation. Cole. Ils n'étaient pas encore totalement de leur côté. Cole, tu as encore le temps de faire ce qu'il faut, dit-elle, la voix ferme et pressante. Tu ne peux pas les laisser faire ça. Tu as le choix. Cole hésita, le regard fuyant d'Anna aux officiers. Il était blême. Incertain. Mais avant qu'il ne réponde, Harris bondit vers Anna, la rage peinte sur le visage. Assez. Hurla-t-il en la saisissant violemment par le bras, la traînant vers la porte. Anna résista. Sa force revenait. Elle refusait de se laisser emporter comme une criminelle. Elle devait garder son calme, mais une rage froide bouillonnait en elle. Elle ne devait pas se laisser briser. Elle devait riposter. La porte claqua derrière eux. Anna comprit alors que l'enjeu n'avait jamais été aussi grand. Harris se rapprochait, et une seule issue restait. Mais elle n'allait pas tomber sans se battre. Elle fut jetée à l'arrière d'une autre voiture de patrouille. Le métal glacé mordait ses poignets. Elle scruta autour d'elle, calculant ses options. Harris l'observait comme un fauve prêt à bondir.
La tension dans l'air était insoutenable. Mais Anna n'était pas seule. Quelqu'un l'attendait. Quelqu'un pouvait encore l'aider. La voiture roulait à toute vitesse à travers les rues sombres de Dallas, les phares fendant l'obscurité. Ses pensées tourbillonnaient. Elle devait garder la tête froide, chercher la faille, retourner la situation. Elle ne pouvait se permettre aucune erreur. Il fallait empêcher Harris d'avoir plus de pouvoir sur elle. Plus il s'enfonçait dans la ville, plus elle se raccrochait à sa formation, à toutes ces fois où elle avait survécu à l'impossible. Elle n'allait pas se briser ici. Pas maintenant. La voiture s'arrêta brusquement devant un bâtiment abandonné. Le calme sinistre du lieu faisait hérisser les poils sur sa nuque. Elle jeta un œil par la vitre. Le bâtiment semblait désert, abandonné, mais elle savait que tout ici avait été choisi avec soin. Harris coupa le moteur. Il ouvrit la portière, tira Anna avec brutalité, la poussant vers l'entrée. L'air nocturne était mordant. Mais elle tenait bon, droite, le regard ferme. À l'intérieur, le silence régnait, oppressant. Les murs décrépits, les portes rouillées. Ce lieu était fait pour qu'on ne retrouve jamais personne. Harris la guida vers une pièce au fond. Le cœur d'Anna battait à tout rompre, mais elle garda un masque de calme. Ils entrèrent. Il claqua la porte derrière eux. Une table, 2 chaises, une ampoule grinçante suspendue au plafond. Les ombres dansaient sur les murs. Les chances étaient contre elle. Elle le savait. « Tu es sur mon terrain, agent Lawson », cracha Harris. « Je ne laisserai pas un agent du FBI détruire ce que j'ai construit. » Anna déglutit, mais sa voix ne trembla pas. « Tu fais une énorme erreur. Tu ne peux pas faire disparaître des gens parce que la vérité te fait peur. » Il éclata de rire, s'approchant d'elle. « Tu crois que j'ai peur? Tu n'es qu'un pion, rien de plus. Tu n'aurais jamais dû te mêler de ça. » Anna cherchait un moyen de fuir. De prévenir quelqu'un. Mais Harris avançait, son ombre recouvrant la pièce. « Je vais détruire ta carrière », lança-t-il. « Je vais faire en sorte que personne ne croie un mot de ce que tu diras. » Mais soudain, des pas se firent entendre. Anna retint son souffle. La porte s'ouvrit. Une silhouette apparut. « Harris, tu ne peux pas faire ça, » dit une voix tremblante. « C'est mal. » C'était Cole. Anna sentit l'espoir battre en elle. Est-il là pour m'aider, ou est-ce un piège? Harris se tourna vers Cole, le regard dur. 5 secondes pour dégager, Cole. Sinon, je m'occupe de toi. Cole hésita. La peur était visible. Mais quelque chose dans ses yeux disait qu'il doutait, qu'il n'était pas encore perdu. Cole, aide-moi, dit Anna, d'une voix urgente. Tu sais que c'est mal. Tu peux encore agir. Le silence pesa. Puis Cole hocha la tête. Tremblant. Je vais t'aider, mais il faut faire vite. Anna sentit une bouffée d'espoir. C'était maintenant ou jamais. Cole lui fit signe. Ils sortirent de la pièce, traversèrent un couloir étroit. Chaque pas semblait une alarme. Le cœur d'Anna battait comme un tambour. Ils atteignirent enfin la porte arrière. Cole sortit une clé. Le bruit de la serrure résonna comme un coup de feu dans le silence. Mais une voix retentit. « Vous allez quelque part ?» Anna se figea. Harris. Un sourire narquois aux lèvres. « Je savais que vous prépariez quelque chose, » dit-il, sûr de lui. « Tu crois pouvoir partir comme ça ?» Il avança, bloquant la porte. Son expression triomphante suintait l'arrogance. « Tu crois m'avoir eu? Tu n'es qu'un pion. Tu ne m'échapperas pas. Et quand j'en aurai fini avec toi, personne ne te croira. » Mais Anna resta droite. Le cœur battant, mais le regard inébranlable. Harris ne la briserait pas. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Elle était allée trop loin, et elle ne pouvait pas le laisser briser ce qui lui restait de force intérieure. « Tu as commis une erreur, Harris, » dit Diana d'une voix ferme, teintée de fureur. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Je ne recule pas. Harris laissa échapper un rire méprisant. Il s'avança lentement, comme un prédateur prêt à bondir. « Tu crois que tu peux m'affronter ?» grogna-t-il, sa voix basse et menaçante. « Tu n'es qu'une femme. Que peux-tu faire contre moi ?» Mais Anna ne broncha pas. Les poings serrés sur les côtés,
sa respiration contrôlée, elle tenait bon. Harris croyait avoir l'ascendant, mais elle n'allait pas lui laisser le dernier mot. Il fallait qu'elle pense vite, qu'elle reprenne le dessus, avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, une détonation retentit dans le couloir, suivie du martèlement précipité de bottes sur le sol. Le cœur d'Anna manqua un battement. Du renfort. Enfin. Cole tourna brusquement la tête vers la porte, les yeux écarquillés. Que se passe-t-il? Murmura-t-il, inquiet. Avant que Harris ne puisse réagir, la porte s'ouvrit violemment. Le lieutenant Daniels apparut dans l'encadrement, flanqué de 2 autres officiers armés. Le visage de Harris se crispa. Son autorité vacilla, ébranlée par l'apparition soudaine de Daniels. Ce dernier n'avait rien d'amical. Une tension glaciale emplit la pièce. « Harris, qu'est-ce que tu crois faire » aboya Daniels d'une voix tranchante. « Elle est une menace » répliqua Harris, essayant de reprendre le dessus. « Elle fait partie du FBI. Je fais ce qui doit être fait. » Mais Daniels n'était pas dupe. Il s'avança, implacable. « Tu dépasses les bornes. Je me fiche de qui elle est. Tu vas trop loin. Laisse-la partir. » Anna sentit un frisson d'espoir monter en elle. Mais elle ne pouvait pas relâcher sa vigilance. Elle n'était pas encore en sécurité. « Tu ne peux pas simplement débarquer ici et me dire quoi faire. » Cracha Harris, les mains tremblantes de rage. « C'est mon opération. C'est moi qui donne les ordres ici. » Daniels ne fléchit pas. « Plus maintenant. Tu es allé trop loin. Écarte-toi, Harris. » Le silence s'abattit. Harris fixa tour à tour Daniels et Anna, le visage déformé par la colère. Mais il savait. Il savait qu'il ne pouvait pas le défier plus longtemps. Avec un grognement de frustration, il s'écarta. À contre-cœur, il laissa Anna se redresser. « Tu as perdu, Harris, » déclara-t-elle d'une voix froide et déterminée. « C'est fini. » Daniels fit un signe aux officiers. « Emmenez-la en détention préventive. On va découvrir qui est derrière tout ça. » Alors qu'on l'escortait hors de la pièce, Anna sentit une vague de soulagement l'envahir. Ce n'était pas encore terminé, mais pour la première fois, elle entrevoyait une issue. Avec Daniels à ses côtés, elle pouvait enfin espérer des réponses. Ils traversèrent le bâtiment, la menant loin de Harris vers une section plus sécurisée. Les agents de Daniels semblaient lui faire confiance, ce qui donna un peu de courage à Anna. La peur ne la quittait pas, mais une lumière commençait à poindre. « Je ne pensais pas voir le jour où Harris tomberait », murmura Cole à côté d'elle, nerveux mais sincère. « Tu as bien agi », répondit Anna doucement. « Grâce à toi, il ne pourra plus blesser personne d'autre. » Lorsqu'ils atteignirent l'arrière-bureau, Daniels se tourna vers elle. « On te soutient maintenant, Laon, mais on doit aller vite. C'est plus grave que prévu. » Anna acquiesça, tentant de calmer l'agitation en elle. Harris avait été dangereux. Le fait qu'il ait tenu le commissariat sous sa coupe si longtemps était effrayant. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. « Je ne m'arrêterai pas tant que Harris et tous ceux qui l'ont aidé ne seront pas jugés, » déclara-t-elle, la voix ferme, le regard brûlant de détermination. « J'ai vécu trop de choses pour laisser cela s'éteindre. » Elle s'assit à un bureau, l'esprit envahi par les récents événements. L'adrénaline commençait à retomber, remplacée par une fatigue accablante. Elle inspira profondément. Autour d'elle, seul le bruit étouffé des agents résonnait dans le couloir. Daniel restait près de la porte, l'observant d'un air grave. Cole, lui, s'agita au fond de la pièce. « Et maintenant » demanda Anna, brisant le silence. Il fallait un plan. On ne pouvait pas espérer que Harris soit écarté sans riposte. Le problème était plus vaste. Un système entier restait à démanteler. Daniels la regarda, sérieux. Il faut agir vite. Rassembler toutes les preuves avant qu'ils ne couvrent leurs traces. Anna hocha la tête. Avons-nous encore des alliés ici? Daniel hésita, puis tourna les yeux vers Cole. Il en reste, oui. Mais la peur domine. On devra trouver les bons, récupérer les documents, les vidéos, tout ce qui peut lier Harris à ce réseau. Anna se leva, galvanisée. Je commence par les dossiers. S'il y a ne serait-ce qu'une piste, ça suffira à tout faire tomber. Daniel s'approuva. Je m'occupe des disques. Rendez-vous ici dans 1 heure.
Ne parlez à personne d'ici là. L'heure qui suivit sembla une éternité. Anna fouilla les archives, chaque dossier prenant un poids nouveau. Des noms qu'elle n'avait pas remarqués auparavant réapparaissaient. Des agents liés à Harris, des paiements suspects, des traces dans les enquêtes. Puis, elle tomba sur un nom répété plusieurs fois, Mark Jackson. Le même officier qui avait hésité à l'entrée du bâtiment, qui avait voulu l'aider. Son cœur se serra. S'il était impliqué, alors tout allait plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Daniels revint, découvrant sa trouvaille. « Tu as trouvé quelque chose ?» Jackson. Son nom apparaît partout. Il faut creuser. Daniels fronça les sourcils. Alors on a un problème plus grand qu'on pensait. On récupère les vidéos et on monte le dossier. Anna acquiesça, bien qu'un doute persistât. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Il était dans l'entourage de Harris. Ils passèrent les heures suivantes à tout collecter. La tension était palpable. Le silence pesait sur leurs épaules. Chacun savait que le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. Peu après minuit, Daniels s'annonça. « On a tout. Il est temps de l'affronter. » Anna se leva. C'était le moment. Harris allait tomber, mais elle savait qu'il ne se laisserait pas faire. « Allons-y, dit-elle, sa voix ferme. » Ils avancèrent dans le couloir, leurs pas lourds résonnant sur le sol. La salle d'interrogatoire était proche. Anna sentit son cœur cogner dans sa poitrine. La porte entr'ouverte laissa entrevoir Harris, assis dos tourné, le corps tendu malgré une apparence détendue. Daniels entra sans hésiter. « C'est fini, Harris. » Harris pivota lentement, ses yeux brillants de défi. « Tu crois pouvoir me faire tomber? Tu n'as rien. » Anna avança et posa sur la table la pile de documents. « On a tout ce qu'il faut pour te mettre hors d'état de nuire. » Son visage se figea. Il comprenait. Il ne pouvait plus se cacher. « Tu as fini, Harris. La vérité sortira. Tu ne peux plus l'étouffer. » Son regard alla de Daniel à Anna. L'assurance se fissurait. Il grogna, essayant de sauver la face. « Vous croyez pouvoir tout effacer? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je n'ai pas besoin de tout savoir. » Juste de la vérité, répondit Anna. Daniel s'avança. « Tu es seul maintenant. Personne ne te couvrira. » Harris se leva, poing serré, mais son autorité s'étiolait. Il n'était plus qu'un homme acculé. « Vous ne vous en sortirez pas comme ça !» cria-t-il, s'approchant d'eux. Anna ne recula pas. « C'est fini, Harris. » Puis, un bruit soudain. La porte d'entrée s'ouvrit violemment. Des pas précipités. Daniel et Anna se tendirent. Un groupe d'officiers entra. En tête, le sergent Miller. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. « Miller, ils essaient de me piéger. » cria Harris. Mais Miller s'avança et posa un dossier devant lui. « On a tout. Ce que tu as caché, ce que tu as fait. C'est fini. » Harris blêmit. « Toi? Tu nous as tous trahis, Harris. Tu as utilisé ton pouvoir pour couvrir tes crimes. C'est terminé. » Il n'y avait plus rien à dire. L'heure de vérité avait sonné.